Hello hello les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2022. Allez c'est parti. Restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo je vous annoncerai quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Alors s'il vous plaît mes guides, pour les Sagittaires, quelles énergies sentimentales pour le mois de novembre? Ok, beaucoup trop de cartes. Pour le mois de novembre pour les Sagittaires s'il vous plaît. Pour le mois de novembre. Hop là. Ouh. Bon. Ça commence pas fort hein, là les Sagittaires. On a le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, on peut nous parler d'une personne qui est partie pour un peu son propre intérêt. Hein. On peut nous parler même un peu d'une trahison ici. Mais en tout cas, il est possible que vous vous sentiez abandonné, un peu rejeté par rapport à une personne. Alors après, peut-être... Hein, on est sur une guidance générale, je vous le rappelle, donc les énergies peuvent être inversées et vous adapter en fonction de votre situation, mais il est également possible que ce soit vous qui ayez décidé de lâcher une situation qui ne vous convenait plus. Ok, et que la personne en face de vous, elle soit un peu tristounette, quoi. Ok, on continue, on va aller voir. Quelles énergies sentimentales pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quelles énergies sentimentales pour les Sagittaires pour le mois de novembre? Ok. Bon, il y a un passage à l'action. Oui, effectivement, ça peut être vous hein, qui décidez de lâcher une situation qui ne vous convenait plus. Ok, bon, on va continuer, on va voir, parce que là, avec deux cartes, c'est pas forcément évident. Ah oui. Bon, je vous dis, les énergies peuvent être inversées. Mais là, il y a vraiment cette dynamique de dire, ok, j'arrête de donner à des personnes qui ne me nourrissent pas, j'arrête de me sacrifier peut-être, quitte à paraître un petit peu égoïste ou en tout cas que les gens se disent que je pense qu'à moi, hein, vous voyez un peu la dynamique. Mais en fait, ici, il ne s'agit pas forcément d'égoïsme hein, dans ce contexte, c'est plutôt comment vous réussissez à reprendre un nouveau départ, à vous lancer dans une nouvelle aventure. Effectivement, il y a peut-être des dangers, des risques, vous avez peut-être peur même de vous faire trahir. Mais en tout cas, vous avez envie de tenter l'aventure, vous avez envie de bouger, vous avez envie de passer à l'action pour pouvoir voir ce qui se passe derrière, vous voyez. C'est genre là, vous étiez peut-être face à un mur et vous avez envie de voir ce qu'il y a derrière le mur. Donc on ne sait jamais si c'est positif ou pas, mais... Ok, ouais, il y a vraiment cette envie, il y a l'envie de peut-être parcourir le monde hein, pour certains, de partir en voyage, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez envie de réaliser des projets, ça on le voit, c'est très très clair. Par contre, peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez réellement. Peut-être que là, vous êtes dans une situation où vous dites, ok, j'ai envie de faire d'autres choses pour moi, j'ai envie de pouvoir m'éclater, j'ai envie de pouvoir avancer, pardon, je bouge la caméra, excusez-moi. Et du coup, mais en même temps, vers quoi? C'est un peu compliqué et finalement, ça vous amène dans une énergie où vous stagnez un petit peu parce que pour vous, il est nécessaire là de voir clair dans ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, quel pourrait être le projet que vous pourriez faire, voire peut-être vous avez aussi des choix à faire et c'est pas forcément simple de les faire ici. Hein. Ok, pour vous les Sagittaires, quelle énergie sentimentale? Oh. Oui, bah c'est comme si vous étiez éloigné d'une situation, j'ai mes cheveux qui traînent sur la table, comme si vous étiez éloigné d'une situation qui n'était effectivement plus bonne. Là, vous le voyez comme le fait de vraiment, comment vous dire, d'avancer et que ça soit meilleur pour vous. Alors vous êtes pour certains peut-être un petit peu porté par votre ego, c'est-à-dire en gros j'ai souffert à un moment donné, c'est bon, tiens prends ça, moi je bouge, tu vois, et ça te fait du mal un peu, hein, tu vois. Bon, il y a peut-être pour certains, certaines un peu cette énergie-là, mais globalement c'est surtout pour vous permettre de vous libérer, d'aller vers ce chemin-là, cette destination que vous espérez, même si on voit que c'est pas encore complètement au clair dans votre tête. Ok, alors je tords les cartes, ça craint. On a la carte de la force ici. Oui, bah forcément, ça nécessite un peu de courage de laisser derrière soi des personnes, des situations qui finalement ne nous nourrissaient plus, mais voilà, et de savoir qu'on fait peut-être un petit peu de peine hein, pour certains d'entre vous, mais c'était nécessaire. Et du coup, voilà, vous essayez de vous motiver, d'avoir suffisamment de courage pour atteindre vos objectifs. Ouais, pour vous, en fait, ici, quelle que soit la situation, vous avez besoin de pouvoir aller vers votre épanouissement personnel. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie de croire en vos rêves. Hein. Il y a vraiment cette dynamique-là ici. Pour vous, votre épanouissement, vos passions, vos projets sont importants. Ok, super. Il y a beaucoup de bâtons, c'est très fort. Hein. Puis il y a vraiment cette notion de nouveau départ avec l'as de bâton et le fou ici.
Bon, alors, on nous parlait d'un choix ici, d'une décision à prendre, de savoir ce qu'on voulait. Alors, ça pourrait être effectivement par rapport à quelqu'un ici. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en triangulaire et c'est pour ça que vous décidez de lâcher l'affaire. Parce qu'en fait, vous en avez ras-le-bol, qu'à un moment donné, si les personnes ne savent pas choisir, ben tant pis. Hein. Et peut-être que vous avez décidé de de plus forcément dire des choses. Alors, ce qui est compliqué, c'est forcément, oui, vous avez envie d'un nouveau départ, mais ça bouscule un petit peu vos projets, vous voyez. Donc là, c'est pour ça qu'il faut un peu savoir ce que vous voulez vraiment faire maintenant. Mais là, il y a une décision qui devait être prise de toute façon, ok. Après, si c'est pas une triangulaire, en tout cas, il y a vraiment l'idée d'un choix à faire, d'un choix avec le cœur. Et là, comme vous savez pas exactement ce que vous voulez, que c'est un peu flou, comment dire, vous prenez ce temps, vous prenez du temps, vous mettez peut-être un peu en recul pour identifier vraiment ce qui va éclairer votre lanterne, vous voyez, ce qui va être bon pour vous. Mais voilà, là, c'est vraiment, il va falloir aller vers ce que vous ressentez être le meilleur pour vous. Hein. Ça, c'est indispensable. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Sagittaires, beaucoup trop de cartes. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, quelles énergies sentimentales? Ouh, oui, parce que là, dis donc, vous avez souffert. Hein. Ça n'a pas été simple, hein. Vous avez quand même vécu des épreuves difficiles. Mais là, encore une fois, c'est ce que je vous dis. On touche à la fin, là, parce que vous avez décidé de vous éloigner, visiblement. Et ça, finalement, ça met un terme aux souffrances. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Pour vous, les Sagittaires, quelles énergies sentimentales? Hop là. Oh, magnifique, magnifique. Ouais, non mais là vous allez vraiment vers une expansion de votre vie de vous-même. Hein. C'est-à-dire que là vous êtes dans une dynamique où vous avez envie de reprendre confiance en vous. Votre priorité c'est vous, vos projets, votre créativité, votre famille peut-être si vous êtes parents, peut-être que bah là vous avez envie de vous recentrer un peu sur votre rôle de mère ou de père. Hein. Il y a vraiment cette énergie où là vous reprenez votre pouvoir, c'est très très beau à voir. Ok. Allez, on continue pour vous, les Sagittaires. Bon, si vous n'avez pas d'enfant, évidemment, là, c'est vraiment votre pouvoir, votre créativité, vos projets, hein, d'accord? Oui, bah, c'est ça le truc. Bah, en fait, c'est ce qu'on voit depuis le début. C'est-à-dire que vous avez envie de vous réouvrir au monde. Vous avez envie, comme on le disait, que finalement, le monde vous offre toutes ces opportunités. Mais finalement, quelle opportunité? Parmi toutes les options, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est pas bon? Vers quoi je dois aller, etc. Et en fait, c'est le flou. Donc, vous savez que vous voulez avancer. Vous savez que vous voulez prendre des choses en main pour que ça change dans votre vie, aller vers des décisions de cœur. Mais la question pour vous, c'est quoi la bonne décision? C'est quoi le bon chemin? Donc là, il va être hyper important, à travers cette reprise de confiance en vous, de commencer à identifier ce qui sera vraiment bon pour vous. Peut-être écrivez, listez, enfin voilà, selon votre méthode, pour voir ce à quoi vous aspirez vraiment, ce vers quoi vous vous sentez vraiment appelé. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas qu'une question d'amour ici, hein, c'est de manière plus large. Vous me le direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais du coup, bon, si vous êtes en triangulaire, ben, c'est peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous éloigner, et là, non, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois aller rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que je dois rester célibataire? Est-ce que, vous voyez, il y a tout ça qui peut rentrer aussi en ligne de compte. Bon, il va falloir souffler. Là, vous êtes quand même dans une très belle énergie parce que vous priorisez, mais il va falloir souffler pour identifier ce que vous voulez vraiment. C'est magnifique, on a vraiment des énergies féminines extrêmement puissantes là. Donc, il y a vraiment cette idée de, effectivement, aller vers sa complétude, aller vers ce qui nous nourrit. On a encore cette notion de projet, d'aller financièrement, d'aller mieux, de prendre le temps de construire des choses pour se stabiliser également. Donc, oui, effectivement, on voit bien qu'ici, il y a besoin de stabilité. Parce que là, on a la passion, l'envie, on va y aller, peu importe le danger. Puis finalement, on se rend compte que tout n'est pas complètement au clair, donc il est temps de se poser et de regarder factuellement comment vous pouvez avancer vers tout cela. Ok, magnifique. Alors, pour vous, les Sagittaires, quelles énergies sentimentales pour vous? On a le boomerang. Bon, alors, la situation que vous quittez,
ou la personne dont vous vous éloignez va peut-être avoir envie un peu de revenir vers vous. À vous de voir comment vous allez l'accueillir, parce que forcément, si vous vous sentez mieux quand elle n'est pas dans vos énergies, à vous de voir. Parce que là, techniquement, ce qui va se passer surtout, c'est que si vous, si vous émanez du positif de vous dans vos actions, dans ce que vous voulez faire, d'ailleurs cette carte peut nous le rappeler un peu aussi, si vous choisissez le positif pour vous, vous allez attirer le positif. Par contre, si vous avez plutôt des énergies un peu négatives, vous êtes encore un peu tristoun et tout ça, et que vous êtes tellement brouillé que vous faites des choix qui sont pas en accord avec votre cœur, quelles que soient les décisions à prendre, bon bah là vous pourriez attirer du négatif, donc vigilance, d'accord ? Alors, au niveau des amours, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Sagittaires. On a un cadeau ici, hein. Bon, peut-être que ce retour, si cette personne qui revient, s'il y a une personne qui revient réellement, a des énergies qui sont du coup un peu positives et commence à vous dire des choses agréables, voire vous offre un cadeau, bon, ben, écoutez quand même ce que la personne a à vous dire, hein. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller. Après, ça ne veut pas dire que vous acceptez, mais en tout cas, écoutez. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors après, pour moi, ici, ce quelque chose de beau, c'est cette reprise de confiance en vous, hein. C'est un cadeau que vous vous faites, parce que du coup, ça va vous permettre de changer d'énergie, d'aller vers quelque chose de meilleur. Même si c'est encore un peu flou, magnifique! Regardez, on a la carte de l'examen, j'adore. On a la carte de l'examen. Alors ça montre qu'effectivement, il y a eu des épreuves, on l'avait vu ici. Mais pour autant, ces épreuves, vous allez réussir à les surmonter. Ce flou-là, vous allez réussir à le surmonter. Alors évidemment, ça va nécessiter un petit peu de travail de votre part, de persévérance, hein, et de courage. On avait ici cette carte de la force. Donc ça va nécessiter de maîtriser un peu ses émotions et de pas se laisser embarquer par la peur. Mais en tout cas, là, avec la carte de l'examen, il y a vraiment cette dynamique où on vous parle d'une réussite quand même. Cadeau, réussite, c'est quand même vraiment pas mal, hein. On aime bien. Bon, il y a peut-être des gens qui pourraient vous reprocher, un peu votre attitude, hein. Bah oui, mais en même temps, se privilégier, c'est une bonne chose. Ok, vous pourriez nouer aussi de nouvelles amitiés ici. Vous pourriez rencontrer des nouvelles personnes. Et ça va peut-être vous aider justement à prendre du recul pour mieux comprendre votre propre situation et ce que vous voulez vraiment. Donc là, il y a quelque chose de nouveau vraiment qui arrive. Au-delà de ce nouveau départ, il y a peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, des personnes auxquelles vous ne vous attendez pas, qui pourraient être un véritable bonus, qui pourrait vous aider vraiment à avancer. Là, d'ici la fin du mois de novembre. Donc ça, c'est vraiment super. Ok, et si on regardait un petit message, un petit conseil pour vous? Alors, pour les Sagittaires, au niveau du love, relation karmique, vous vous connaissiez déjà? Oui, ben on nous parle de boomerang, donc effectivement, c'est peut-être une personne du passé qui va vouloir revenir papoter avec vous, hein, c'est tout à fait probable, c'est quelqu'un que vous... Là, on n'est pas... on est a priori pas sur une nouvelle rencontre, même si sur la fin du mois de novembre, pour certains, certaines, si vous faites vraiment les choix du cœur, si vraiment vous réussissez à vous épanouir, pourquoi pas, les amitiés peuvent aussi se transformer en love, vous voyez. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un dans vos énergies que vous connaissiez déjà. Ok. Est-ce qu'on a un autre petit message, un petit conseil pour les Sagittaires? Amour non réciproque. Ça fait 2 fois qu'elle sort avec les tirages là, du mois. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, c'est pour ça que vous êtes partis en fait. Parce que vous vous rendiez compte que finalement, ça marchait pas la relation. Et il était temps de partir parce que finalement, vous vous faisiez du mal peut-être à tous les deux, vous souffriez beaucoup, et il était temps de bouger. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée, mais elle est restée un paquet, voilà. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais oui, mais cet engagement, c'est quoi? C'est votre engagement avec vous-même, hein. On nous parle de quoi ici? On nous parle de l'impératrice, c'est-à-dire que là, vous reprenez votre pouvoir et vous vous rendez bien compte que puisque c'est avec cette personne issue du passé, il n'y avait pas suffisamment d'attrait, il n'y avait pas suffisamment de connexion qui vous permettait de pouvoir être ensemble, et bien maintenant, vous décidez de vous engager avec vous-même pour pouvoir passer à un niveau supérieur dans votre vie. Eh bien voilà les Sagittaires. Alors la petite info que je voulais vous passer, c'est que j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Canap
et papote, canap comme canapé, mais il n'y a pas de et à la fin. Je vous mets le lien de la chaîne en description. On va parler d'amour, donc je suis accompagnée de So, une amie, et vous verrez, on parle d'amour, on parle des relations au début, même avant les relations, on parle du pendant la relation, mais également ce qui se passe après les ruptures, etc. Comment on peut surmonter tout ça. Aujourd'hui, il y a 2 vidéos qui sont déjà sorties, il y en a une nouvelle demain qui va justement parler de ce qu'il faut revenir avec son ex et tout. Visiblement, vous, ça pourrait peut-être vous intéresser ou pas d'ailleurs, vous me direz. Mais en tout cas, si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce nouveau travail, en plus, pour le coup, je serai face caméra, donc vous découvrirez enfin à quoi je ressemble, même si ceux d'Instagram me connaissent déjà. En tout cas, je serai vraiment ravie de vous y accueillir et n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne pour aider mon travail, pour faire en sorte que la chaîne prenne de l'essor, à liker également les vidéos. Et puis, si vous venez de la chaîne, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire que vous venez de Célimadi. Je serais trop ravie de savoir que vous êtes venu me retrouver là-bas et également, je vous répondrai évidemment. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vous mets le lien en description de la nouvelle chaîne. La chaîne s'appelle Canapé Papote, donc n'hésitez pas à venir voir cette nouvelle chaîne et ce nouveau travail sur l'amour pour lequel je me suis beaucoup inspirée d'ailleurs de Célimadi, puisque du coup, forcément, avec toutes vos histoires, vos commentaires, les messages qu'on peut échanger, que ce soit sur Insta ou par mail, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont émerger de tout cela dans la chaîne Canapé Papote. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Au revoir et merci.